Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler la page 189 de votre manuel parcours. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, donc ce sont des exercices d'évaluation et de consolidation concernant la grammaire. Donc pour la première question, vous avez vu complète les phrases suivantes par le complément circonstanciel qui convient. Et ici, nous avons à la pharmacie, après chaque repas et prudemment. Donc avant d'entamer cet exercice-là, il convient de dire que les compléments circonstanciels, ce sont des compléments de phrases qui donnent des précisions sur les circonstances de la réalisation des actions exprimées dans la phrase. Que ce soit des précisions concernant le lieu, concernant le temps ou encore la manière ou plein d'autres circonstances. Donc, pour votre niveau, on s'est contenté seulement de 3 types de compléments circonstanciels, à savoir le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps et le complément circonstanciel de manière. Il en existe d'autres, comme le complément circonstanciel de but, de cause, de conséquence, de moyens, etc. Mais vous n'allez pas les voir cette année, vous les verrez prochainement. Donc, pour la première phrase, nous avons « Je suis allé pour acheter des médicaments ». Donc, c'est très simple. Pour les compléments circonstanciels, il suffit de savoir la question que vous pouvez vous poser pour trouver le groupe de verbes que vous avez ici dans les propositions. Par exemple, pour le mot « à la pharmacie », à votre avis, quelle est la question qui convient à poser pour la trouver comme réponse? Est-ce que je vais dire, par exemple, je suis allé quand, ou bien je suis allé où, ou bien je suis allé comment. Donc ici, on va dire je suis allé où pour acheter des médicaments. Donc, je suis allé à la pharmacie. Donc, puisque j'ai répondu, ou plutôt, puisque j'ai posé la question où, donc il s'agit de à la pharmacie qui a ici la fonction grammaticale d'un complément circonstanciel de lieu. Donc toujours, pour trouver le complément circonstanciel de lieu dans une phrase quelconque, vous devez vous poser la question avec où. Pour la deuxième phrase, on a il traverse la route. Il traverse la route comment? Donc, il traverse la route prudemment. Prudemment ici, ça joue la fonction d'un complément circonstanciel de manière parce qu'il nous donne des précisions sur la manière avec laquelle la personne traverse la rue. Donc, elle traverse la rue prudemment. Ici, il s'agit d'un adverbe de manière, mais on peut le remplacer par la réponse suivante. Il traverse la route avec prudence. Donc, avec plus non. Il traverse la route prudemment, si je vais utiliser l'adverbe, comme c'est le cas ici. Sinon, en utilisant avec plus non, et on va dire il traverse la route avec prudence. Et pour trouver le complément circonstanciel de manière, vous devez vous poser la question avec comment. Pour la phrase C, on a « elle se brosse les dents ». Je vais dire « elle se brosse les dents quand ?» Elle se brosse les dents après chaque repas. Donc, après chaque repas, c'est un groupe de mots qui présente ou bien qui fournit des informations concernant le temps de la réalisation de l'action du brossage des dents. Donc, le brossage des dents, ça se fait après chaque repas. Donc, ici, il est bien clair qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Pour le trouver dans une phrase, il suffit de se poser la question avec quand. Quand se brosse-t-elle les dents? Elle se brosse les dents après chaque repas. D'accord? Donc ça, concernant le premier exercice. Pour le deuxième exercice, j'écris une seule phrase pour exprimer la cause. Donc même la cause, c'est une circonstance, comme la conséquence, le but, etc. Donc pour exprimer la cause, on peut utiliser plusieurs moyens grammaticaux. On peut utiliser des conjonctions de coordination. D'ailleurs, il n'en existe qu'une seule qui exprime la cause et qui est car. On peut utiliser des conjonctions de subordination comme parce que. Et on peut utiliser aussi des locutions
conjonctives, d'accord, des locutions conjonctives exprimant bien sûr la cause, comme à cause de, étant donné que, et on va les voir après. Donc pour la première phrase, vous avez il est gravement malade, il est hospitalisé. Donc si vous constatez bien, vous allez remarquer que on a deux phrases séparées, deux propositions indépendantes. Et dans chaque proposition, il y en a une où on exprime la cause en elle-même. Cette proposition-là, on l'appelle la causale. Et on a l'autre, normalement, où on exprime la conséquence de cette cause-là. Et on l'appelle la consécutive. Donc toujours, quand vous avez une phrase exprimant ou bien on exprime la cause, cette phrase-là comporte deux parties, la causale et la consécutive. La causale comporte la cause, comme par exemple dans cette première phrase. On a où est la cause? Le fait, pourquoi est-ce qu'il a été hospitalisé? Pour quelle raison? Pour quelle cause? C'est parce qu'il est gravement malade. Donc, il est hospitalisé, c'est la consécutive de cette causale. Donc, quand je vais choisir moi le moyen de cause, vous en êtes libre. Si je veux par exemple employer la conjonction de coordination car, je vais dire il est hospitalisé. Pourquoi? Car il est gravement malade. Donc il est hospitalisé car il est gravement malade. Ou bien il est hospitalisé parce qu'il est gravement malade. Je peux utiliser d'autres. Vu qu'il est gravement malade, il est hospitalisé. Étant donné qu'il est gravement malade, il est hospitalisé. Comme il est gravement malade, il est hospitalisé. D'accord? Donc, vous avez toutes ces réponses-là. Donc, pour moi, j'ai choisi la méthode la plus simple pour la première phrase, à savoir l'utilisation de la conjonction de coordination car. Donc, il est hospitalisé car il est gravement malade. Pour la deuxième phrase, vous avez tu traverses attentivement la chaussée, tu es prudente. Donc, la première des choses, je dois déterminer où est ma causale ici. Donc, c'est le fait que la personne est prudente. Donc, je vais dire, comme tu es prudente, tu traverses attentivement la chaussée. Et ici, il convient de vous signaler que toujours la conjonction de subordination comme ici se place toujours en tête de la phrase. C'est-à-dire, on doit la placer au début de la phrase. Vous n'allez jamais trouver comme qui exprime la cause. Pourquoi je dis qui exprime la cause? Parce qu'il existe, parce qu'elle peut exprimer d'autres circonstances comme la comparaison ou bien le temps. Donc, quand comme exprime la cause, elle est toujours placée au début de la phrase. Donc, je vais dire, quand tu es prudente, tu traverses attentivement la chaussée. Puisque tu es prudente, tu traverses attentivement la chaussée. Étant donné que tu es prudente, tu traverses attentivement la chaussée. Tu traverses attentivement la chaussée car tu es prudente. D'accord? Voilà. Donc, pour la troisième phrase, on a « Il n'a jamais eu d'accident, il respecte le code de la route ». Donc, la cause ici, la cause c'est le fait que la personne respecte le code de la route. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais eu d'accident? Tout simplement parce qu'il respecte toujours le code de la route. Donc, je vais dire « Il n'a jamais eu d'accident grâce à son respect du code de la route ». Vous allez constater ici que j'ai changé le moyen pour exprimer la cause et j'ai employé la locution grâce à. D'accord? Grâce à, quelle est sa particularité? Ça s'emploie pour exprimer une cause qui est positive. Par exemple, j'ai réussi grâce à ma persévérance, c'est-à-dire grâce au fait que j'ai bien travaillé, que j'ai bien bossé. Et on a l'autre qui est à cause de. Par exemple, il a eu un accident à cause de la vitesse excessive. D'accord? Donc, à cause de, ça s'emploie pour exprimer une cause qui est négative et grâce à pour exprimer une cause qui est positive. Mais, ça d'une part. D'autre part, quand on emploie grâce à, donc c'est toujours, elle est suivie du nom, le nom du verbe. Donc, vous allez constater qu'ici, on a il respecte, c'est le verbe respecter. Si je veux employer grâce à, je dois la faire suivre du nom du verbe respecter. Et le nom du verbe respecter, c'est le respect. C'est pour cette raison que j'ai dit il n'a jamais eu d'accident grâce à son respect du code de la route. Vous pouvez choisir les autres moyens en disant
Il n'a jamais eu d'accident car il respecte le code de la route. Il n'a jamais eu d'accident parce qu'il respecte le code de la route. Étant donné qu'il respecte le code de la route, il n'a jamais eu d'accident. Comme il respecte le code de la route, il n'a jamais eu d'accident. D'accord? Voilà, pour l'exercice 3, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc, vous savez, la phrase impérative, c'est une phrase qui se caractérise par l'emploi d'un verbe conjugué à l'impératif. D'accord? Et voilà. Et ça, d'une part. Concernant la ponctuation, elle peut se finir soit par un point, soit par un point d'exclamation. Donc, j'ai pour la première phrase, nous pratiquons du sport. C'est une phrase déclarative, commençant par une majuscule, se terminant par un point, et elle donne des informations. Maintenant, je vais la transformer en phrase impérative. Il suffit de supprimer le pronom personnel sujet parce que l'impératif est caractérisé par cette notion-là. C'est le fait, par cette particularité-là plutôt. C'est le fait qu'on n'emploie pas les pronoms personnels. Donc, je vais dire tout simplement pratiquant du sport. Donc, je vais garder bien sûr la même notion de la personne de conjugaison qui est le nom, mais je vais la supprimer en disant pratiquant du sport. Pour la deuxième phrase, on a tu brosses soigneusement tes dents. La même chose, le même principe. Donc, je vais supprimer le pronom personnel sujet qui est tu et je vais dire brosse soigneusement tes dents. Et ici, vous allez constater que j'ai supprimé le S parce que c'est comme ça qu'on conjugue les verbes du premier groupe à l'impératif. Donc, pour les verbes du premier groupe, on met E, ONS, EZ. Donc, brosse, brossant, brosser. Donc, brosse soigneusement tes dents. Pour la troisième phrase, on a vous suivez les conseils du médecin. Même chose, donc supprimez le vous et vous allez obtenir suivez les conseils du médecin. Pour la phrase E, nous respectons le code de la route. Donc, après avoir supprimé le nous, on va obtenir la réponse suivante. Respectons le code de la route. Pour l'exercice 4, vous avez je transforme les phrases suivantes à la forme négative. Donc, il existe 3 formes pour les phrases. Donc, et déjà, il convient de mentionner 2 choses à ne pas confondre. Il y a ce qu'on appelle les types de phrases et il y a les formes de phrases. Les types de phrases sont au nombre de 4. La phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Pour les formes de phrases, il y a la forme affirmative, la forme négative et la forme emphatique que vous allez voir prochainement. Donc ici, on va transformer la phrase à la forme négative. On a la première phrase. Elle a acheté des médicaments. Donc, je vais faire comme à l'ordinaire. Je vais employer le moyen ne pas en disant elle n'a pas acheté des médicaments. Et je vous ai déjà dit que quand on a un verbe qui est conjugué à un ton composé, où est-ce que je vais placer le moyen de négation? C'est entre l'auxiliaire. Je vais dire elle n'a pas acheté des médicaments et pas elle n'a acheté pas des médicaments. Donc toujours faites gaffe. Pour la phrase B, on a il aime les fruits de saison. Donc voilà, ici on n'a pas un signe particulier. Donc je vais employer tout simplement ne pas tout en disant il n'aime pas les fruits de saison. Pour la phrase C, c'est un peu, c'est pas la même chose. Donc on a tu roules encore à grande vitesse. Donc ici on a un indice qui est encore. Et vous avez déjà, ou plutôt on a déjà vu pendant la leçon que à chaque fois quand on a encore dans la phrase à la forme négative, on va utiliser ne plus. Donc ce sont des règles à mémoriser. Donc tu roules encore à grande vitesse, je vais dire tu ne roules plus à grande vitesse. Pour la dernière phrase, nous avons il prend toujours des repas légers. Donc à la forme négative, on a d'abord un indice qui est toujours. Donc toujours à la forme négative, ça se transforme en jamais. Donc je vais dire il ne prend jamais de repas légers. Donc ces indices-là, vous devez les remarquer et plutôt les apprendre. Comme ça, à chaque fois que vous les trouvez dans une phrase, vous saurez rapidement bien sûr les manipuler. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention.